Bien le bonjour, bienvenue, je suis trop contente de vous retrouver. Je n'ai pas filmé pendant 20 jours parce que ça fait 20 jours que j'ai accouché, donc oui. Première fois que je retourne au studio depuis, je suis un peu émue, je vous cache pas. Là je suis loin de mon petit bébé, je suis pas trop bien. Bon, j'arrête. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ grossesse. Donc comme d'habitude je vous ai posé, non je vous ai posé pas de questions, pas du tout. Je vous ai mis tu sais un truc question sur Instagram là. Tu vois ce que je peux dire en story. Bref, si vous avez des questions à me poser sur ma grossesse, comment s'est passée ma grossesse, etc. etc. J'ai noté toutes les questions qui revenaient le plus souvent. Comme d'habitude, si vous me suivez pas sur Insta, sérieusement, il faut faire quoi pour que vous alliez nous suivre sur Insta? Sincèrement, j'ai l'impression de demander quelque chose de grand alors que je vous promets que là-bas en story, quotidiennement, on se parle. Donc ça sert d'être sur Insta. Je vous jure que c'est un abonnement rentable. Avant de passer à la FAQ, je vais prendre 2 minutes de cette vidéo pour vous présenter cette pépite. Je sais pas si vous connaissez ce produit. Il s'appelle le Skin Therapy de chez Herborian. Herborian, vous connaissez, pas la peine que je vous présente cette marque. Je travaille avec eux depuis assez longtemps comme ça et ils sont très connus. Herborian a sorti un nouveau produit qui s'appelle le Skin Therapy. Skin Therapy, c'est une huile de nuit multiperfectrice aux 17 super ingrédients. Dedans, vous allez avoir du piment rouge, alors ça va te booster ta peau, ça laisse tomber. Du yuzu, du bambou, de l'acide hyaluronique, du squalane, du zinc, de l'huile d'avoine et également de l'huile de tournesol. Faut savoir que c'est une huile qui est biphasée, je sais pas si vous allez le voir, je pense pas qu'on le voit, mais voilà, ici il y a la première partie, ici la deuxième, donc il faut bien agiter avant utilisation. Elle existe en 30 ml, donc c'est ce format là. Si vous voulez la tester pour voir ce que ça donne, elle est valable également en format 10 ml. Vous mettez quelques gouttes la nuit sur votre visage, donc elle peut soit être en complément avec votre crème de nuit ou alors l'utiliser tout seul la nuit. Moi je l'utilise absolument tout seul. Donc c'est très simple, vous mettez quelques gouttes sur votre peau, 3 gouttes, pas plus. Et puis vous venez faire pénétrer l'huile sur votre peau. Elle ne colle absolument pas et elle n'a pas la texture d'une huile. C'est pas du tout, c'est pas gras du tout. C'est vraiment plutôt aqueux, très agréable. Ma peau la boit tout de suite et après, le lendemain. Mais dès le premier jour, vous avez des résultats. Hein. Je peux te dire que le piment rouge... Non, sincèrement, vous voyez des résultats dès le lendemain de la première utilisation. Votre peau, elle est repulpée, lumineuse, les rides et les ridules sont diminuées. On dirait que tu as apporté un coup de boost à ta peau, quoi. En même temps, il y a 17 super ingrédients dedans. La compo, elle est juste incroyable de cette huile. Et la sensorialité, la texture est juste... Enfin, tu vois ? Je sais pas si tu remarques, mais genre ma main a clairement bu le produit, quoi. Ça te laisse un glow assez incroyable. Si vous connaissez pas ce produit, franchement, testez-le. À chaque fois que je vous recommande des produits, vous m'envoyez en DM Insta, Cam, j'adore ce produit, mais je le sais. Mais je le sais. Quand je vous montre des produits, testez-les parce qu'ils sont juste incroyables, sincèrement. Et pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne vous recommande pas des produits comme ça, quoi. T'as compris. Pour récapituler, dans cette huile, il y a 7 bénéfices. La texture de la peau, une peau extrêmement douce au toucher, elle est repulpée, elle est lumineuse, les rides et les ridules sont estompées pour une peau bien rebondie et repulpée, et ça dès la première utilisation. C'est une petite pépite, sincèrement. Et si vous voulez pas vous lancer dans le 30 ml directement, testez au moins le 10 ml et regardez la différence. Votre peau vous remerciera, croyez-moi. Bien évidemment, j'ai un code promo à vous proposer pour cette collaboration. Vous avez mon code CAM qui vous apporte moins 20% sur le site herborian.fr. Hors kit et solde par contre. La livraison est offerte dans toute la France. Et sinon, mon code promo est également valable dans leur boutique située à Opéra. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, vous avez tous les liens et toutes les infos concernant ce petit produit. Sur ce, j'ai terminé de vous présenter cette petite pépite. On peut tout de suite passer à la FAQ grossesse. Première question. Comment as-tu appris que tu étais de nouveau enceinte? Alors, faut que je vous dise, mon mari, c'est toujours avant moi que je suis enceinte. Je m'explique. Pour Malek, il m'avait dit que j'étais enceinte parce que j'avais de beaux cheveux apparemment et que je rayonnais. Ah bon?
Il m'a dit, toi t'es enceinte. J'ai dit, bah pardon, non, pas du tout. En fait, j'ai 0 symptôme, rien du tout. Donc non. Je suis partie par hasard faire un test de grossesse pour voir si voilà, il avait raison ou pas. Effectivement, j'étais enceinte. Et là, pour Yacine, pareil, mon mari me regarde et me dit, tu es enceinte. Et j'ai dit, ah bah non, tu vas pas recommencer. Et il avait encore raison, je suis partie faire un test de grossesse et j'étais enceinte. Ce qui est totalement bizarre pour moi parce que je n'ai aucun symptôme, rien du tout, je ne remarque absolument rien sur moi qui a changé et mon mari toujours me dit, je sais pas, tes cheveux sont différents, tu rayonnes. Écoute, apparemment la grossesse me fait bien, donc... Et j'ai dit sur TikTok que c'est toujours mon mari qui voyait que j'étais enceinte avant moi. Et apparemment, ça arrive souvent que des maris disent à leurs femmes avant qu'elles le sachent elles-mêmes qu'elles sont enceintes. Écoutez, peut-être on a des maris avec un 6e sens, je ne sais pas. Combien de temps après es-tu retombée enceinte? Alors, j'ai mis 7 mois. Ouais, 7 mois à retomber enceinte. Comment as-tu réagi à cette nouvelle? Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais mitigée. J'avais un côté de moi qui était contente et j'avais l'autre côté qui l'était pas. Parce que j'avais extrêmement peur de revivre une grossesse compliquée, sachant que j'étais déjà au bout de ma vie. Je pensais ne pas avoir la force nécessaire de revivre quelque chose de compliqué, sachant que là, c'était très compliqué pour moi déjà. Donc je me rappelle de cette scène où je pleure et mon mari me dit, mais pourquoi tu pleures? C'est un bonheur. Et je lui dis, mais je veux pas être enceinte, je ne le veux pas. Alors que je ne me protégeais pas, tu vois. C'était un choix de ne pas prendre la pilule parce que je me suis dit, je laisse ça aux mains de Dieu. Genre, si je dois retomber enceinte, je retomberai enceinte. Si ça doit prendre des années, ça prendra des années. Et quand je l'ai su, je savais pas que j'allais retomber enceinte aussi vite parce que pour moi 7 mois, j'avais pas encore fait le deuil de Malek, bien évidemment. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait à l'heure actuelle. Ça va quand même un peu mieux, je vais pas vous mentir, mais quand j'y repense, je pleure toujours, bien évidemment, c'est mon fils. Et en même temps, j'avais peur que Malek pense que je le remplace. J'avais peur également de si c'était un garçon, de faire ce transfert que ce bébé c'est Malek et ce que j'ai vécu avant, c'était juste faux, je l'ai pas vécu. Enfin, tu vois, ce que j'avais vécu, c'était tellement grave et c'était tellement douloureux que j'avais peur que je perde la boule en fait, en ayant un deuxième enfant. Sincèrement. Mais non, en fait, tout s'est très bien passé. Dieu merci, c'était que des angoisses pour rien. Ça s'est très bien passé. Comment Nab a réagi de son côté? Nab, il était extrêmement content. Il pensait absolument pas comme moi. Bien évidemment, il avait des craintes de par nos antécédents. Mais lui, il voyait surtout le bon côté des choses. Il est très très optimiste, Nab. Moi, je suis très pessimiste. Il me disait, ça va bien se passer. On est fort. Et puis voilà, Dieu est avec nous. Franchement, heureusement qu'il est là pour m'apporter un peu d'optimisme dans ma vie parce que sinon, moi, laisse tomber, je ferais que pleurer. Mais non, lui, il a super bien réagi, il était super content. Comment s'est passée ta grossesse? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Ok, on va commencer par le premier trimestre. Alors moi, faut savoir que mes 2 grossesses, elles étaient un petit peu similaires par rapport au ressenti. Premier trimestre, comme Malek, dépression. Je reste dans ma chambre, dans le noir, souvent, à me demander comment je fais pour vivre, parce que la vie est trop dure. Non, sincèrement, toujours dans mon premier trimestre de grossesse, je vis comme une dépression. J'ai une perte d'énergie, une perte d'appétit, j'ai envie de rien. Je subis en fait ma vie. Sincèrement, pendant le premier trimestre. Faut savoir que cette grossesse-ci, je n'ai pas eu beaucoup de nausées et je crois que j'ai vomi 0 fois. Pour Malek, j'avais quand même beaucoup plus de nausées et j'avais vomi, je crois, 3 fois en 3 mois. Ça va. Alors, faut savoir que je suis hématophobe, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, j'ai peur de vomir. J'ai une phobie de ça. Donc, c'est pour ça que je vomis
pas, je me calme, je prends l'air, je respire pour éviter ça. Mais oui, c'est vrai que pour mon premier trimestre, Dieu merci, je n'ai pas vomi pour Yacine. Second trimestre, pour moi, c'est la libération. Je sors enfin de ma caverne, de ma chambre. J'ouvre un peu les volets, je respire. J'ai l'énergie qui revient. J'ai les hormones du bonheur qui reviennent. Et je commence à reprendre ma personnalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour le deuxième trimestre, pas de symptômes pour les 2 grossesses. Mais c'est vraiment, je commence à revivre, quoi. Pour le troisième trimestre, j'ai mieux vécu la grossesse de Malek que la grossesse de Yacine. Alors déjà pourquoi? Parce que mon papa a été hospitalisé quand j'étais à la fin du 7e mois. Donc forcément mon troisième trimestre je l'ai hyper mal vécu par rapport à ça. J'avais pas du tout la tête à m'occuper de ma grossesse, j'étais surtout au chevet de mon père dans son lit d'hôpital. Et physiquement, le troisième trimestre pour Yacine a été extrêmement fatigant. Alors déjà, j'avais pas perdu mes kilos de grossesse de Malek, donc j'étais quand même à plus 20 kilos avec les 2 grossesses cumulées. Mon corps était très fatigué. Le bébé Yacine, machallah, c'est un beau bébé, donc il prenait pas mal de place dans mon ventre et il poussait sur mes côtes. J'avais des douleurs de côtes extrême, j'en dormais pas la nuit, j'en pleurais tellement j'avais mal. Pareil, j'ai fini aux urgences pas mal de fois avec Yacine parce que j'ai fait pas mal d'intoxication alimentaire aussi. Je crois que Yacine est allergique aux œufs parce qu'à chaque fois que j'en mangeais, et ben je ne vous raconte pas la suite, c'était une catastrophe, j'en vomissais mes intestins et pourtant Dieu sait que je déteste vomir. Et concernant l'autre chose, je ne vous raconte même pas les détails, je me vidais clairement de l'intérieur. Je pense qu'il est clairement allergique aux œufs. J'avais très mal aux mains, très mal aux mains, beaucoup de rétention d'eau, j'étais extrêmement gonflée. Physiquement, j'étais très fatiguée, voilà. Et j'avais du mal à rester en place. Je pense que vous l'avez vu dans mon bêtisier quand je vous ai annoncé que j'ai accouché de Yacine, il y avait un petit bêtisier à la fin, vous voyez que j'avais vraiment du mal. J'avais pas mal de contractions aussi. Tout ça, c'est derrière nous. Mon monteur doit être très content que je ne me plaigne plus de mes douleurs de côte ou de mes contractions. En tout cas, voilà, tout ça c'est derrière nous et Dieu merci, tout va bien. Comment as-tu vécu psychologiquement cette seconde grossesse? Étais-tu angoissée au vu de ta précédente grossesse? Ah non mais psychologiquement, donc comme je vous ai dit, mon troisième trimestre, j'étais absolument pas dans ma grossesse. D'ailleurs, quand j'avais un rendez-vous pour la dernière échographie, la sage-femme m'a demandé comment je vivais ma grossesse, ma fin de grossesse, et je lui ai dit que je la calculais pas du tout et que mon bébé, je lui parlais pas souvent, etc. Pourquoi? Parce que ma tête était vraiment concentrée sur mon papa qui était à l'hôpital et que ça se passait extrêmement mal. Donc elle m'a dit on est humain. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez pas être partout. Et en même temps, elle a raison, je n'ai pas à culpabiliser par rapport à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand j'étais à l'hôpital, les gens me disaient « Tu sais, tu devrais pas être là, hein, t'es enceinte, tu dois penser à ton bébé. » Oui, c'est vrai, mais il y a mon papa, je suis extrêmement fusionnelle avec lui, donc je ne peux pas le laisser tout seul aussi. Dieu merci, ça s'est super bien passé finalement. J'ai pas déclenché un accouchement. D'ailleurs, on m'a déclenché tellement bébé était bien dans mon ventre, Dieu merci. Ça s'est super bien passé, donc voilà. Dieu merci. Mais oui, j'étais extrêmement angoissée. Extrêmement angoissée. Même Nab, jusqu'au 7e mois, on avait peur que j'accouche du bébé prématurément au vu de ce que je vivais. On avait peur en fait de faire naître un bébé prématuré parce que peut-être que j'approchais du terme de Malek, donc ça allait peut-être me créer un truc psychologiquement et j'allais peut-être déclencher mon accouchement, mais non, tout s'est très bien passé, Dieu merci, c'était que des angoisses. Comment s'est passée la première échographie? Oh my god, première échographie. Donc, faut savoir que retomber enceinte après un deuil périnatal, c'est vraiment compliqué pour moi, en tout cas, je parle pour moi, parce que forcément, ce que t'as vécu, t'as pas envie de le revivre. La première échographie, c'était pour Malek, là où on m'a annoncé que mon bébé avait un problème. La première échographie de Yacine,
je l'ai fait exactement dans la même salle que la première échographie de Malek où on m'a annoncé que mon bébé avait un problème. Donc vous voyez là, j'étais pas bien. Quand j'ai vu que c'était dans la même salle qu'on allait faire la première échographie de Yacine, j'ai regardé Nab, j'ai dit j'aime pas cette salle. Et il m'a dit oui je sais. Mais il m'a dit ça va bien se passer. Et alhamdoulilah ça s'est très bien passé. Mais j'étais extrêmement angoissée. Comment vous dire que je ne respirais plus, comment vous dire que j'ai fixé la sage-femme du début jusqu'à la fin, que ça soit qu'elle ait froncé un tout petit peu les sourcils ou levé un sourcil. J'ai tout observé et dès qu'il y avait un truc qui m'angoissait, je lui disais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et elle m'a dit oui, tout va très bien, bébé va très bien. Elle voyait que j'étais extrêmement angoissée, mais bon, en même temps. Comment ont réagi tes proches? Mes parents, ils étaient extrêmement contents, surtout mon papa. Il était vraiment très 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 content pour nous. Ma maman, elle était plus angoissée, elle avait plus peur. Mon papa, non. Bah tu vois comme quoi les hommes, en fait, ils sont là, pump it up, et nous les femmes on s'inquiète. Mais non, mon papa il était très heureux, il voulait que je prenne vraiment beaucoup soin de moi pour cette grossesse. À chaque fois qu'il me voyait, il me disait ralentis un petit peu, prends soin de toi, va te reposer tout le temps. Il était tout le temps à mes petits soins, Allah yarhamou, et à son âme. Et du coup... Et du coup, ma maman a été très angoissée. À chaque échographie, elle était pas bien, elle n'endormait pas le soir. Mais Dieu merci, tout s'est très bien passé. C'était pas trop dur de cacher ta grossesse? Pas trop dur. Eh oui, les... On voit pas mon ventre là. C'était très dur. En plus, sous mes vidéos YouTube, vers la fin, beaucoup d'entre vous l'ont deviné et me mettaient des commentaires, elle est enceinte, nanana. Alors ça, c'est très angoissant pour une personne qui essaye de cacher sa grossesse. Écoutez, c'était extrêmement dur. À chaque fois que je sortais dehors, bah c'était impossible de le cacher. À la fin, j'avais un ventre énorme. Bien évidemment, Dieu merci, mes pépites n'ont rien révélé. Je n'ai pas été prise en photo à mon insu et postée sur les réseaux sociaux. Vous avez été des amours à respecter ça. Et en vidéo YouTube, c'était très dur parce que j'étais essoufflée et puis je devais bouger souvent et je touchais souvent mon ventre. D'ailleurs, mon monteur Mathieu, il en pouvait plus parce que à chaque fois, je lui disais Mathieu, tu regardes bien qu'on voit pas, et je me touchais le ventre. Donc, enfin, c'était une catastrophe. Vraiment, à la fin de la grossesse, c'était une catastrophe de le cacher. Mais bon, on a plutôt bien réussi quand je vois que sous ma vidéo YouTube où je vous ai annoncé que j'ai accouché, il y a des gens qui m'ont dit « Je n'ai absolument rien vu ». Et ça, c'est une victoire pour moi, vraiment. Mon monteur a fait du très très bon boulot, il faut le dire. Comment as-tu géré le travail jusqu'à la fin? Bah écoutez, je me suis dit, mes pépites attendent le thread d'horreur tous les dimanches. Faut savoir que j'ai tourné des vidéos quand même à l'avance, quelques-unes, pour ne pas vous laisser sans rien. Franchement, c'était pas facile, mais voilà, on s'organise. C'est comme là, j'ai mon bébé de 2 semaines qui m'attend à la maison avec son papa. C'est de l'organisation. J'ai tiré mon lait avant de venir. Je sais qu'il a des biberons en avance. Voilà. On s'organise comme on peut et puis on fait ce qu'on peut. Hein. Et puis quand j'en pourrai plus, bah j'en pourrai plus. Quoi. Pourquoi avez-vous choisi le prénom Yacine? Alors faut savoir qu'avec Nab au début on n'avait pas du tout choisi ce prénom. On avait choisi le prénom Adam. Bah on a rediscuté comme ça. On s'est dit bah est-ce que t'aimes bien Yacine? Ouais ça va, j'aime bien. Et est-ce que t'aimes bien ce prénom? Ah non, ce prénom j'aime pas du tout. Ça s'est fait comme ça. Moi je voulais Yacine aussi parce que pendant que mon papa il était à l'hôpital, donc pendant un bon mois, je lui mettais bien évidemment des sourates à côté de son oreille avec mon téléphone et je lui mettais souvent la sourate Yassine. Donc du coup c'était une évidence pour moi d'appeler mon bébé Yacine. Et il faut savoir que mon père s'appelle Tarak et du coup mon bébé, mon fils, a pris les prénoms de ses grands-pères, de ses Tarak et puis Mohamed. Et le fait que je l'ai appelé Yacine, et ben ça me rappelle la sourate que je mettais à l'oreille de mon père pendant qu'il était sur son lit d'hôpital dans le coma. Et voilà, c'est tout un lien qui fait que ce prénom il m'est cher parce qu'il a quand même une histoire derrière. Et voilà. Sur ce, voilà mes petites pépites, cette FAQ grossesse est terminée. J'espère avoir répondu à toutes les questions convenablement et que c'était pas bafoué. J'ai du mal à répondre correctement à des questions. Franchement, je suis pas faite pour les interviews. Moi, je suis san père, vraiment. Par rapport à l'accouchement, je vais faire une autre FAQ parce que si je vous parle de mon accouchement avec ma grossesse, c'était une vidéo qui allait durer 1 heure. L'accouchement, il y a des choses à dire. Oh Seigneur.
Je vais vous faire une vidéo spéciale accouchement pour vous raconter parce que c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Sur ce, voilà, cette FAQ grossesse est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions que j'ai zappées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci infiniment encore à Herborian d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo pour que je vous présente cette petite pépite qui est le Skin Therapy. Vraiment, testez-le si vous en avez l'occasion. Si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour la liker, vous abonner. Vous connaissez tout ce charabia. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. On a fait le million sur TikTok. Je vous dois un thread d'horreur d'1 heure. Je vais vous le faire. Je vais pas dormir, mais je vais vous le faire. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot pied. Sur ce, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis à dimanche pour notre thread d'horreur du dimanche. Prenez soin de vous surtout. Ciao.